Allez, salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, l'émission qui vous résume et documente tous les progrès de la Starbase et du programme Starship. Après une petite absence de presque 2 semaines, je vous propose de ne pas perdre de temps plus que ça et d'attaquer directement cette 100e vidéo sur le site de lancement de Boca Chica. Lors du dernier épisode, on s'est quitté sur ces belles images du Ship 25 qui attend toujours sa licence de vol, perché sur son booster, le prototype B9. Depuis l'assemblage des deux prototypes, l'activité est en nette baisse sur le site de lancement, en partie due à cause du mauvais temps, mais surtout car SpaceX semble effectivement attendre le feu vert des autorités pour tenter un nouveau lancement du Starship. Début octobre, les ingénieurs ont tout de même profité de l'occasion pour tester les grid fins du booster B9 et les ailerons du Ship 25. On reste sur le site de lancement, je vous propose de faire un petit point rapide sur les travaux en cours sur le pas de tir suborbital. Depuis la dernière Starship Update, les ouvriers ont enfin fini la rampe d'accès et le mur de soutènement qui était encore en construction il y a 2 semaines. Rappelez-vous, selon Zach Golden, le nouveau chantier aurait dû permettre d'acheminer les futurs boosters du Starship vers une nouvelle zone de test dédiée à la mise à feu statique des Super Heavy. Je vous avoue que j'aimais bien cette théorie, même si elle semblait un petit peu tirée par les cheveux pour certains d'entre vous, mais pour une fois, je l'avoue, le youtubeur américain s'est trompé et la zone accolée à la ferme à Ergol a finalement été entièrement couverte d'asphalte. Sur cet avant-après, on peut voir le progrès du chantier et la nouvelle route d'accès qui mènera visiblement à un simple parking pour les employés du site de lancement. Alors oui, c'est bien moins sexy qu'un mini OLP dédié au test des moteurs de booster, mais bon, forcément quand on spécule, il y a parfois des petits moments où on se trompe. L'essentiel c'est de prendre le temps de rectifier le tir ensemble comme on le fait aujourd'hui. Entre-temps, pendant que le Ship 25 et le B9 étaient toujours assemblés sur leur pas de tir, on a assisté à un drôle de manège au pied de la table de lancement. Après avoir dégourdi les chambres de son chien robot Apollo, SpaceX a invité le Cybertruck du constructeur Tesla à venir faire quelques tours de piste sur le pas de tir orbital. Profitant du full stack du B9 et du Ship 25 sur la pas de tir, Tesla a fait d'une pierre deux coups en organisant le tournage d'une vidéo promotionnelle pour leur véhicule, dont le design, disons un petit peu discutable, semble pour le coup parfaitement adapté au paysage futuriste de la Starbase. Après avoir fait quelques tours entre les jambes de l'OLP, la table de lancement du Starship, la voiture électrique s'est ensuite dirigée vers le site de production pour y rejoindre un autre guest star, l'énorme moteur Raptor Vacuum. En effet, sur ces images de Cosmic Perspective, on peut voir l'énorme Cybertruck se mettre à l'abri avec, à l'arrière, l'énorme moteur posé sur sa remorque. Je vous mets ici quelques-unes de mes photos préférées prises lors de cette Fashion Week pas comme les autres. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis curieux de voir le résultat final de cette petite séance photo. En tout cas, quel qu'en soit le rendu final, entre Starship en fond et le Raptor tracté, ça sera certainement un bien meilleur coup de pub que le coup de la boule de pétanque sur la vitre. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. SpaceX a quand même trouvé le moyen de faire la boulette réglementaire en dézinguant un de leurs drones lors de la prise d'image organisée le long de l'autoroute 4. Alors ça paraît un petit peu étonnant, mais apparemment, selon toute vraisemblance, le S25 et le B9 auraient été réassemblés sur le pas de tir uniquement pour tourner cette petite vidéo promo du Cybertruck. En effet, quelques heures après la fin du tournage, dans la nuit du 4 au 5 octobre, le support de transport du Ship 25 a été positionné au pied de la tour Mechadzilla, annonçant l'imminence d'un nouveau destack. Ça n'a pas traîné, dès le lendemain matin, l'alarme du pas de tir a résonné, annonçant l'évacuation du site de lancement,
Pendant qu'Elon Musk intervenait lors d'une conférence organisée à Bakou, au passage si vous avez manqué à ça, j'en ai fait un petit résumé en vidéo, le prototype S25 a donc une nouvelle fois été désassemblé de son booster. Sans surprise, dans la nuit du 8 au 9 octobre, la grue LR11000 de SpaceX s'est ensuite approchée du bas de tir avant d'être une nouvelle fois raccordée à l'extension du booster B9. Pour rappel, cet anneau unique servira de bouclier pour protéger l'avant du booster Super Heavy lors de la séparation à chaud du Starship. SpaceX a ensuite retiré l'anneau renforcé avant de le placer sur son support à proximité du pas de tir. Sur cette image de Starship Gazer, on peut voir l'extension renforcée du Super Heavy posée sur son support devant le mur de protection de la ferme orbitale. En parlant de la ferme orbitale, du côté des GSE, SpaceX continue visiblement ses travaux de réparation des grands réservoirs verticaux endommagés lors du vol inaugural du Ship 24 et du booster B7. Pour rappel, ces réservoirs verticaux construits par SpaceX seront prochainement remplacés par de nouveaux réservoirs horizontaux dont les supports ont déjà été coulés sur le pas de tir. Entre-temps, SpaceX a aussi commencé à raccorder les échangeurs de chaleur qui refroidiront l'oxygène liquide utilisé pour ravitailler les boosters et les futurs ships qui décolleront depuis Boca Chica. Sans transition, je vous emmène maintenant en Floride pour prendre quelques nouvelles du second site de lancement basé au Kennedy Space Center. Et oui, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, mais c'est normal, c'est tout simplement que la construction du pas de tir a été mise à l'arrêt complet depuis plusieurs mois. Officiellement, on ne connaît pas les raisons de cette mise en pause du second chantier, mais selon toute vraisemblance, SpaceX attend la validation des systèmes en cours de test à Boca Chica. Comme je le rappelle régulièrement, l'étage 0 est toujours en phase de prototypage, et la Starbase sert de laboratoire géant pour mettre au point et optimiser les véhicules, mais aussi les installations sol. À mon avis, si le pas de tir et surtout si son nouveau déluge d'eau résiste lors du prochain lancement, il y a de bonnes chances qu'on voit les travaux reprendre assez rapidement en Floride. Alors vous l'aurez compris, si je vous reparle du Kennedy Space Center, c'est qu'il y a du nouveau du côté du site de Roberts Roads. Si tout est apparemment à l'arrêt en Floride, SpaceX ne semble pourtant pas revoir à la baisse ses ambitions pour sa Starbase 2.0, bien au contraire. En effet, l'entreprise d'Elon Musk vient de publier les plans d'une future extension du site de Roberts Roads. Pour rappel, ce site est dédié au reconditionnement des boosters de la Falcon 9 et sert aussi de base arrière pour assembler les éléments de deux nouvelles tours de lancement du Starship. La première, que je surnomme Mechazilla 2.0, est déjà partiellement assemblée sur le pas de tir 39A, et la seconde, toujours en pièces détachées, est destinée à un futur pas de tir orbital dont la localisation est encore à ce jour inconnue. D'après les plans récemment mis en ligne, la base arrière de SpaceX devrait passer de 28 à 68 hectares, de quoi sérieusement développer l'activité du site floridien et concurrencer ainsi le site de production de Boca Chica. Et oui, vous l'aurez compris, pour boucler cette 100e Starship Update, on repart donc au Texas à Boca Chica pour faire le point ensemble sur les différents chantiers du site de production. On commence avec le site de Sanchez où les équipes de SpaceX poursuivent l'assemblage de mystérieuses structures circulaires photographiées ici par RGV Ariel Photography. Si la fonction de ces supports noirs est encore inconnue, elles serviront a priori à accueillir des boosters Super Heavy. En effet, comme tous les supports de transport, ces nouvelles structures présentent une vingtaine d'ouvertures qui serviront a priori à glisser des taquets pour maintenir les boosters en place. La semaine dernière, Starship Gazer a d'ailleurs repéré une livraison de nouvelles pièces qui pourraient bien correspondre au fameux taquet en question. Sur cet avant-après, on peut d'ailleurs voir que SpaceX a déjà installé ces pièces sur au moins l'une des deux structures circulaires toujours en chantier sur le site de stockage. Entre-temps, toujours sur le site de Sanchez, SpaceX poursuit aussi l'assemblage du second atelier moteur visible ici sur cette photo. Ce support blanc servira à l'installation des moteurs dans l'un des deux grands bâtiments d'assemblage, les fameux Mega Bay.
Sur le Mega Bay numéro 1, déjà en service, après de longs mois de travaux, SpaceX semble enfin terminer le chantier du dernier étage. En effet, comme on peut le voir ici sur cette photo de Starship Gazer, les échafaudages utilisés pour mettre en place les baies vitrées du bâtiment semblent enfin en cours de démantèlement. Un petit peu plus bas, les ouvriers ont ajouté de nouveaux rails sur les poutres qui encadrent l'entrée du Mega Bay numéro 1. Selon toute vraisemblance, ils serviront prochainement à y faire coulisser une porte enroulante qui n'a pas encore été aperçue à la Starbase. Sur les Mega Bay numéro 2, toujours en chantier, les travaux continuent pour mettre en service le bâtiment d'assemblage au plus vite. Le 4 octobre dernier, un des deux chariots des ponts roulants a été livré devant la Cour des Anneaux. Ce chariot est équipé d'un treuil et pourra se déplacer le long de deux grandes traverses, elles-mêmes posées sur deux rails. Avec ce système de grue mobile, SpaceX pourra déplacer, soulever et empiler les sections d'inox sur toute la largeur et sur toute la longueur du grand bâtiment d'assemblage. Vendredi, les équipes du site de production ont d'ailleurs installé l'une des deux traverses du futur pont roulant sur le dernier niveau du Mega Bay. Si c'est pas déjà fait, SpaceX placera bientôt la seconde poutre avant d'y installer le chariot dont on parlait un petit peu plus tôt. Des systèmes de levage similaires mais de plus petite taille sont aussi en cours d'installation actuellement dans la Star Factory de Boca Chica. En effet, le 11 octobre dernier, Kevin Randolph a repéré les pièces d'un pont roulant plus petit d'une capacité de levage de 25 tonnes qui devrait normalement être installées dans la méga usine à Starship de la Starbase. Sur cette photo, on devine d'ailleurs 2 des 4 roues qui permettront à la traverse de se déplacer dans un premier axe. Depuis le dernier épisode, SpaceX progresse à grands pas pour assembler la nouvelle extension de son usine. Vue du ciel, la structure de la Star Factory grignote peu à peu du terrain et commence à encercler petit à petit la dernière tente du site de production encore en service, la tente numéro 3. Ici à droite, on devine les pièces du puzzle géant prêtes à rejoindre le chantier de l'usine. Et sur la gauche, on peut voir que SpaceX prépare déjà le terrain pour la prochaine phase d'expansion de sa Star Factory. Allez, avant de boucler cette 100e Starship Update, je vous propose de reprendre les bonnes vieilles habitudes pour finir sur quelques nouvelles de dernière minute. Dans la nuit de dimanche à lundi, les équipes du site de lancement ont écarté le bras de ravitaillement de la tour de lancement pour préparer le retour du Ship 25 sur son booster, le prototype B9. La veille, vers 19h heure locale, la grue LR11000 aux couleurs de SpaceX est venue remettre en place l'extension du booster B9. Starship Gazer était sur place pour prendre pour nous quelques photos de l'anneau, qui n'a visiblement subi aucun changement de design depuis son retrait 10 jours plus tôt. Lundi, vers 9h du matin, l'autoroute 4 a été fermée pour les opérations d'assemblage sur le pâtir orbital et un possible test du Ship 26, toujours installé sur le pâtir suborbital B. Peu avant midi, les bras de la tour de lancement sont passés à l'action pour lever le S-25 de son support de transport. Depuis la dernière sortie du prototype le 4 septembre dernier, c'est donc la 3e fois que Mechadzilla est utilisé pour assembler le Ship 25 sur le pâtir orbital. 20 minutes plus tard, après une montée visiblement plus fluide que d'habitude, les chopsticks ont placé le S-25 au-dessus du prototype B9. Une heure après le début des opérations, les bras de la tour ont finalement posé tout en douceur le second étage sur l'extension dédiée à la séparation à chaud des 2 étages du Starship. Selon la communauté qui suit le projet, ce 3e stack du S-25 ouvre la voie pour un éventuel wet dress rehearsal, c'est-à-dire une répétition générale de lancement. Cette info a finalement été confirmée quelques heures plus tard en ligne par le compte officiel de SpaceX qui a publié au passage de superbes images du Ship 25 assemblé sur son pâtir orbital.
Au moment où j'écris ces lignes, la plateforme de maintenance du ship Quick Disconnect a été déployée et les ouvriers s'activent pour connecter le panneau de ravitaillement à la base du ship 25. Enfin, dans la nuit de lundi à mardi, SpaceX a aussi éloigné le support de transport du ship 25 et la plateforme de maintenance de l'OLP en vue des prochains tests à organiser sur le pas de tir. Pour rappel, une fois que SpaceX aura reçu la précieuse licence de vol, qu'on attend toujours avec impatience, un 4e désassemblage sera nécessaire pour mettre en fonction le système d'autodestruction du ship 25, le fameux FTS, un système aussi appelé par SpaceX le système de sécurité autonome de vol, abrégé AFSS en anglais. Dans le prochain épisode, on verra ensemble les derniers tests des ships, on fera un grand récap de tous les prototypes actuellement présents à la Starbase, mais surtout, on suivra ensemble la répétition générale qui vient juste d'être annoncée par SpaceX. Voilà, avant de vous quitter, vous l'aurez compris, je voulais profiter de cette 100e épisode pour adresser un petit message de remerciement spécial à Eric JBN pour sa contribution très généreuse d'il y a quelques jours. Vos abonnements Patreon, YouTube et vos Super Thanks m'aident énormément à produire ces épisodes, à développer de nouvelles collaborations notamment avec des graphistes 3D et à soutenir les photographes qui suivent la Starbase dans les moustiques et la chaleur pour nous. Je tiens aussi à remercier l'équipe du serveur qui fait vivre jour et nuit le Discord de la chaîne, aussi tous les viewers qui suivent la chaîne depuis maintenant plus de 2 ans, c'est assez dingue, et toutes ceux et celles qui regardent ces vidéos jusqu'au bout, y compris quand je blablate pour ne pas dire grand chose. Bref, vous êtes vraiment au top, toujours super bienveillant et c'est en grande partie ce qui me motive à maintenir cette chaîne active. Donc encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite de cet épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao.